Bonjour, j'ai 48 ans, je fais des inventaires et du comptage de voyageurs. Je viens de la NPE jusqu'à la Moscova. Ici, je ne peux pas passer, l'immeuble est fermé. Je dois passer par cette rue, tourner, contourner l'immeuble, descendre une rue, prendre un passage et sortir sur la Moscova. Je suis étudiant en architecture. Je suis venu à Paris faire mes études d'architecture en étant étudiant salarié, donc je me suis retrouvé à la NPE. Donc là c'est un peu ralenti quand même. Mais voilà, je continue les études. Je me suis inscrit à 20 ans dans une école d'architecture à Lyon. Et ensuite j'ai arrêté, je me suis inscrit sur Paris. Ouais. Voilà. Alors, j'ai pu continuer mes études à Paris, mais ensuite j'ai commencé à travailler également en parallèle. Et là, je suis un peu interrompu parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir l'Internet qui vient d'arriver, donc il n'y a pas très longtemps, et qui permet de faire par exemple des blogs sur le transport, pour trouver des employeurs. Mon diplôme, je vais le préparer sur l'habitat intermédiaire, mais mon professeur est parti à la retraite. Et j'ai interrompu, enfin j'ai pas interrompu, je suis un peu retardé par le manque de travail actuellement. Donc c'est un peu plus long en ce moment. Je suis rentré dans mon espace virtuel. Ici, le lit. Là, une pile de vêtements. Une fenêtre. Enfin, l'espace fait à peu près 2 mètres sur 3 mètres de haut, 2,50 m. Donc un lit en bois, un mur et un cube en bois qui permet de... Comme c'est du virtuel, le cube de bois, en fait, c'est un espace de notes. Alors, je suis dans mon espace virtuel. Une fois prêt et bien reposé, je sors de ma chambre. Quand sur cette fenêtre, c'est la douche. Donc, je prends une douche, grande douche, 2 mètres de haut. Ensuite, je m'habille, bien sûr. Je sors
Donc je prends le sac à dos. Ensuite, de ce côté, je vais aller près d'une étagère qui est à côté. Je prends les papiers nécessaires à un CV, une lettre de motivation, une méthode de recherche d'emploi, donc une lettre pour pouvoir prendre des notes et les marquer sur l'espace virtuel, l'enregistrer. Je me retrouve donc à l'extérieur. C'est un jour avec des transports personnels, donc un vélo ou à pied. Je m'informe ici. Est-ce qu'il y a une grève? Là. Est-ce qu'il y a une grève? Je m'informe. Est-ce qu'il y a une grève des transports? C'est un espace conflictuel parce qu'il y a un losange, une pyramide inversée. Ça, c'est un souvenir, ça n'a pas de consistance. J'étais pris dans une grève, une sorte de trou, impossible de bouger. Donc les notes restent en mémoire, c'est ça qui est intéressant dans les espaces virtuels. Donc on ressort de l'espace. Je ressors de l'espace. Ici, c'est un chemin. Donc je change encore de lieu. Donc voilà le bureau pour l'emploi où des conseillers m'ont aidé à travailler sur ma recherche d'emploi. Là, c'est un autre endroit, car au fur et à mesure des marches, des fois c'est insuffisant, donc il faut se former ici, dans un espace où on peut apprendre à faire des espaces virtuels et grâce aux technologies modernes, peut-être à gérer mieux une période d'instabilité. Et c'est pour ça que cet espace virtuel a été fait. Je ne sais pas pourquoi l'espace est réalisé en campagne alors que j'habite dans la ville. J'ai démarré donc mon inscription à l'ANPE en 2002. On a fait des ateliers CV à plusieurs reprises, donc 3 à peu près d'une demi-journée. Mon conseiller d'ANPE m'a inscrit à Aide au choix de vie, donc des prestations qui permettent d'être accompagné en Asie, en appui social individualisé. Ensuite, je suis retourné donc à l'ANPE et qui m'a encore continué à m'inscrire donc à Amana, puis à AFCI, ensuite à l'AFPA. Un conseiller n'a pas voulu m'inscrire sur un atelier CV et a appelé 4 policiers. Donc les policiers sont venus et m'ont sorti de l'ANPE. Le premier conseiller est tombé malade au bout de 2 ans.